Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Azura, vous êtes dans votre émission Péniel. Aujourd'hui, nous allons parler de la puissance de la repentance et du mystère de la Pâque. La puissance de la repentance et le mystère de la Pâque. Nous allons voir quel est le rapport entre la repentance et la Pâque et comment ces deux sont intimement liés. Alors, on va commencer maintenant par la puissance de la repentance parce qu'il y a une puissance qui se cache derrière la repentance. La repentance ouvre les portes afin que le Seigneur agisse dans ta vie. Dans Jérémie 8 au verset 4 à 7, il est écrit « Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce qu'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Souvent, nous crions à Dieu. Nous prions et nous demandons au Seigneur d'intervenir dans les situations que nous traversons. D'intervenir devant les défis auxquels nous faisons face. Nous crions et nous prions et nous avons l'impression que le Seigneur ne nous entend pas. Nous avons l'impression que le Seigneur ne nous écoute pas et qu'il ne nous exauce pas, malgré nos prières, malgré le fait que nous soyons dans le jeûne et dans la prière. La parole de Dieu nous donne une réponse à cela. Et cette réponse se trouve dans Ésaïe 59 au verset 1. Ésaïe 59 au verset 1 nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors souvent, ce n'est pas l'ennemi qui est en cause du fait que nous ne trouvons pas l'exaucement de Dieu. Ce n'est pas souvent à cause de l'ennemi qui nous empêche de toucher du doigt l'exaucement. Mais très souvent, et bien souvent, c'est à cause de nos péchés, c'est à cause de nos crimes qui mettent une séparation entre nous et Dieu et qui l'empêchent de nous écouter. Le péché met un frein entre nous et Dieu. La pratique du péché met une séparation entre nous et Dieu. La pratique du péché empêche Dieu de nous écouter et l'empêche de nous exaucer. Des fois, tu cries et le Seigneur veut agir dans ta vie. Mais parce que tu n'es pas humble pour reconnaître tes erreurs, parce que tu n'es pas humble pour reconnaître tes péchés, cela empêche Dieu d'agir dans ta vie. La repentance, c'est le fait de reconnaître ses erreurs, de demander pardon, d'ouvrir sa bouche, de les confesser, de demander pardon à Dieu et d'y renoncer, de délaisser ce péché, d'y renoncer. La repentance fait en sorte que l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie soit effective. La repentance nous remet dans le plan de Dieu. Alors sois humble et reconnais tes fautes. Sois humble et reconnais tes erreurs. N'appelle pas le bien mal ni le mal bien, comme on l'a vu tout à l'heure. Le Seigneur dit, ce peuple ne reconnaît pas la loi de l'Éternel. Il y en a beaucoup qui ne reconnaissent pas la loi de l'Éternel, malgré qu'ils disent qu'ils sont chrétiens. Parce que tu es chrétienne et que voilà, tu n'es pas mariée, le temps est en train de passer, tu dis, je vais aller vers un homme pour avoir un enfant. Le Seigneur comprend. Tu es chrétien et face à ce défi que tu rencontres, peut-être pour faire quelque chose, et il manque ce petit document, tu dis, je vais faire un peu de faux, un peu de mensonge, un peu de tricherie pour faire ce document afin que cela puisse passer, et tu dis, Dieu comprend. Non, ce n'est pas parce que nous sommes au 21e siècle ou en 2021 que Dieu comprend. Jésus-Christ dit dans la parole que tant que le ciel et la terre ne passeront point, un seul iota de la loi ne disparaîtra. Alors sois humble et répands-toi. Pourquoi la repentance? Parce que la repentance, c'est l'humilité de reconnaître ses erreurs. Et la parole de Dieu nous dit que l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. C'est un principe divin. Tu essaies de faire beaucoup de choses, mais ta vie est un échec, échec sur échec. Tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Tu as l'impression que tu ne trouves pas de solution, que les portes sont fermées devant toi et des fois même tu accuses l'ennemi. Lorsque tu as une attitude d'orgueil, ce n'est pas l'ennemi, mais Dieu lui-même s'oppose à toi. Dieu lui-même s'oppose à toi. La Bible dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors lorsque tu te tiens devant Dieu pour prier, ne dis pas Seigneur,
j'ai fait de longues études, j'étais premier de la classe, j'étais parmi les meilleurs, mais malgré cela, je ne trouve pas d'emploi. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas sur ta force, parce que la richesse n'est pas aux intelligents et la faveur n'est pas non plus aux savants, ni le pain aux sages. Tout dépend pour eux du temps et des circonstances, nous dit la parole. Dieu est le maître du temps et des circonstances et il fait grâce à qui il veut. Nous pouvons prendre comme exemple le cas de Saül et David. Le Seigneur a rejeté l'un et il a fait grâce à l'autre. C'était deux rois choisis de Dieu pour régner sur son peuple. Deux rois loin de Dieu, mais l'un a été rejeté et l'autre approuvé. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux? Chaque fois que Saül péchait et que le prophète Samuel venait au devant de lui pour lui dire qu'il avait péché, il trouvait toujours des excuses à ses péchés. Il trouvait toujours des justificatifs à ses péchés. A contrario de David, David également avait péché. Il avait convoité la femme d'un de ses chefs militaires. Il avait porté les regards sur elle. Il était allé vers elle et ils ont commis l'adultère ensemble. Et non seulement il a commis l'adultère avec la femme de son prochain, mais encore il a envoyé offrande pour que ce dernier puisse être tué. Lorsque nous lisons cette histoire, nous voyons vraiment la malice de David et comment il a péché devant Dieu. Mais c'est pourtant ce même David que Dieu appelle l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que malgré dans sa marche qu'il ait commis beaucoup de fautes, David était aussi quelqu'un d'obéissant. David manifestait l'humilité. David reconnaissait ses erreurs. Lorsque le prophète Samuel vient au devant de lui pour lui dire « David, tu as péché », David aussitôt se répand. David pleure devant Dieu. David reconnaît ses erreurs. David décide de les abandonner et cela plaît au cœur de Dieu. Et voilà comment il trouve grâce aux yeux de Dieu. À cause de cette attitude humble de savoir reconnaître ses erreurs, de ne pas appeler le bien mal ni mal bien, mais au contraire de reconnaître ses erreurs. Alors, lorsque tu cries à Dieu, ne va pas en disant « Seigneur, je suis premier de ma classe, je suis major de ma promotion, je suis parmi les meilleurs et malgré cela, je ne trouve pas d'emploi. Je suis une belle femme, une bonne cuisinière, je suis une personne intelligente et malgré cela, je ne trouve pas de conjoint. » A contrario, va devant le Seigneur et reconnais que tout ce que tu as vient de l'Éternel. Et reconnais que tout ce que tu possèdes vient de l'Éternel. Que c'est par sa grâce que tu as la beauté que tu as. Que c'est par sa grâce que tu as l'intelligence que tu as. Que c'est par sa grâce que tu as la force que tu as. Et nous voyons encore avec l'exemple de David. Oh, ce David, l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme qui trouvait grâce aux yeux de Dieu. L'homme qui avait la faveur de Dieu sur sa vie. Nous voyons comment lorsqu'il a combattu contre Goliath, lorsqu'il voulait aller combattre contre Goliath, le roi Saül lui demandait « Mais toi, tu es un jeune enfant. Ce Goliath est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Toi, tu n'as pas d'expérience. » David pouvait lui répondre « Voici, lorsque je faisais paître les troupeaux de mon père, j'avais déjà combattu l'ours, j'avais déjà combattu le lion. J'ai de l'expérience. Je suis capable. » Non, il a dit au contraire, il a dit « L'Éternel qui m'a délivré de la main de l'ours, l'Éternel qui m'a délivré de la main du lion, l'Éternel me délivrera encore de la main de cet incirconcis. » David a attribué toutes ses victoires à Dieu. David reconnaissait que c'est par la grâce de Dieu, c'est par la faveur de Dieu qu'il a eu la force de vaincre l'ours, de vaincre le lion. Et encore, parce qu'il avait cette attitude humble, Dieu l'a délivré de la main de Goliath. Et nous voyons comment seulement avec quelques pierres et une fronde, David a pu combattre et vaincre le géant Goliath. Cette grande victoire que nous célébrons encore jusqu'aujourd'hui. David était humble pour reconnaître que tout ce qu'il possédait vient de l'Éternel. La parole de Dieu nous dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Cette beauté que tu as vient de Dieu. Cette aptitude que tu as vient de Dieu. Ces capacités que tu as viennent de Dieu. Cette intelligence que tu as vient de Dieu. Cette façon de voir les choses comme personne, d'avoir cet esprit critique, d'avoir cet esprit analytique, cette capacité-là vient de l'Éternel. Alors reconnais-les. C'est pour ça que depuis tu entreprends des choses malgré ta sagesse, malgré ton intelligence et rien ne marche. Malgré que tu vois les choses, tu analyses comme personne. Tu as des idées brillantes, mais malgré cela, ta vie n'est que échec sur échec.
Parce que tu ne reconnais pas que ce que tu as. Tu n'es pas humble pour reconnaître que ce que tu as vient de Dieu. Lorsque tu te répands, la faveur de Dieu se dépose sur toi. Lorsque tu te répands, la grâce de Dieu se repose sur toi. Et nous allons voir également quel est le rapport entre la repentance et la Pâque. Quel est ce rapport, ce mystère de la Pâque? Lisons Exode chapitre 12. Exode chapitre 12 nous parle d'Israël, le peuple de Dieu. Pendant plus de 400 ans, ils ont été faits esclaves. 400 ans d'esclavage. 400 ans de maltraitance. 400 ans d'oppression. 400 ans de captivité. Et ils ont crié à Dieu. Ils ont imploré l'Éternel de venir agir dans leur situation. Et l'Éternel a entendu leur voix. Et l'Éternel a institué la Pâque pour les sortir, pour les délivrer de cet esclavage, de cette captivité dans laquelle ils étaient. Exode chapitre 12 nous dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi cuit et bouilli dans de l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par là. Et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au septième jour sera retranchée d'Israël. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Le Seigneur, pour délivrer son peuple, a institué la Pâque. La parole de Dieu nous dit que les préceptes de l'Ancien Testament étaient l'ombre des choses à venir. Et cette Pâque-là a été manifestée en Christ. Cette Pâque qui a été instituée représentait l'œuvre de Christ à la croix. L'agneau immolé. Dieu a dit à Moïse qu'il devait manger l'agneau immolé. Et Jean-Baptiste a fait ce témoignage en voyant Jésus. Voici le véritable agneau qui ôte le péché du monde. Dans toute cette Pâque-là qui avait été instituée, parlait de l'œuvre de Christ à la croix, représentait l'œuvre de Christ à la croix et comment Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, par le fait qu'il ait donné son sang, nous sauve et nous délivre de 2 choses. La Pâque avait pour conséquence 2 choses. 1. Par l'institution de la Pâque, le Seigneur délivre son peuple de la mort et le réconcilie avec lui-même. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, lorsque tu reçois Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, tu es réconcilié avec Dieu. Tu es délivré de la mort en recevant la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Par la Pâque, l'institution de la Pâque, Dieu nous délivre de la mort et nous avons la vie éternelle, la vie en Jésus-Christ, la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence au moment où nous recevons Jésus-Christ et se poursuit jusque dans l'éternité. La deuxième chose que faisait la Pâque, c'était la sortie de l'Égypte. La sortie de l'Égypte et la traversée
des eaux du Jourdain. Cela représentait le fait que le Seigneur nous sort du monde. Le Seigneur nous sort du système du monde. Le Seigneur nous sort du monde et il y a un transport dans le royaume du Fils de son amour. Le Seigneur nous sort du monde en nous baptisant de son esprit. L'Esprit de Dieu est sur nous, le sceau de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sur nous, le sceau de Dieu. Ce sceau-là qui garantit que nous sommes véritablement enfants de Dieu. Dans Romains 8 au verset 9, il est dit: ce sont ceux qui ont l'esprit de Christ qui lui appartiennent. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Ce qui garantit que tu es véritablement enfant de Dieu, ce n'est pas le fait que tu vas à l'église. Ce qui garantit que tu es véritablement enfant de Dieu, ce n'est pas le fait que tu donnes ta dîme, mais c'est le fait que tu aies reçu l'esprit de Dieu, l'esprit par lequel nous crions Abba Père, l'esprit d'adoption. Et Jésus-Christ donne son esprit à tous ceux-là qui le reçoivent. À tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné. En parlant de la lumière, en parlant de Christ, la parole de Dieu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc cet agneau immolé représentait Jésus-Christ lui-même. Et pourquoi immolé? Pourquoi pas bouilli dans de l'eau? Pourquoi est-ce que cet agneau devait immoler? Parce que la parole de Dieu nous dit encore que c'est par le feu que Dieu exerce ses jugements sur la terre. Cet agneau immolé voulait simplement dire que Jésus-Christ allait venir et prendre sur lui le jugement de Dieu, le châtiment qui nous était attribué, le châtiment qui nous était destiné parce que nous marchions dans le péché. Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort. Alors parce que nous étions dans le péché, nous méritions la mort. Mais parce que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Mais parce que nous avons cru, parce que nous croyons qu'il est mort et qu'il est ressuscité des morts. Parce que nous avons mangé de l'agneau. Alors Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix, a pris notre péché, a pris sur lui notre châtiment. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, que nous sommes délivrés de la mort, que nous sommes délivrés du péché. Car oui, Jésus-Christ est venu également pour que nous sortions de l'Égypte, pour que nous soyons délivrés du péché. C'est pourquoi cette sortie de l'Égypte, cette délivrance qu'il a accordé au peuple d'Israël est recensé dans la parole de Dieu comme le plus grand miracle parce que ça avait trait à l'œuvre de Christ à la croix. Le Seigneur Dieu dit à son peuple Israël: vous vous souviendrez de cela, ce sera pour vous une loi perpétuelle, une loi qui ne finira pas, une loi perpétuelle, parce que cette Pâque-là parlait de Christ, l'œuvre que Christ devait venir accomplir, c'est-à-dire nous délivrer de la mort, c'est-à-dire nous sortir du péché. Lorsque tu le reçois, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors le Seigneur te sort du monde. Il te transforme par sa parole. Le Seigneur est capable de changer ton caractère, de te transformer et de faire de toi une nouvelle personne avec des pensées renouvelées en Christ. Avec des pensées renouvelées en Christ. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ça le plus grand miracle de Dieu. Quel est ce lien entre la repentance et la Pâque? Nous sommes toujours dans Exode 12. Le verset 43 à 48 nous dit qu'aucun étranger ne devait manger de cette Pâque. Pour manger de la Pâque, il fallait au préalable être circoncis. Si Israël ou un étranger voulait manger de la Pâque, tous ceux qui voulaient manger de la Pâque devraient d'abord être circoncis. Et la circoncision représente cette repentance-là dont on a parlé. Dans la parole de Dieu, il est dit: circoncisez vos cœurs. Vos cœurs doivent être circoncis. Il ne s'agissait pas de couper le prépuce. Non, ça représentait quelque chose de plus grand. Ça représentait la puissance de la repentance. La circoncision représente la repentance, le fait de renoncer à ses fautes, le fait de reconnaître ses erreurs. La circoncision était un préalable pour recevoir la Pâque. Et aujourd'hui encore, cette repentance-là est un préalable pour recevoir Jésus-Christ. Si tu veux que le Seigneur agisse dans ta vie, si tu veux naître de nouveau, comme la parole nous dit, et entrer dans le royaume de Dieu, tu dois te repentir.
Le préalable, c'est la circoncision. Le préalable, c'est la repentance. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu lui-même. Au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant sa venue, a voulu que quelqu'un le précède, a voulu que Jean-Baptiste le précède. Jean-Baptiste est la voix de celui qui crie dans le désert: préparez le chemin du Seigneur. Le royaume des cieux est proche. Et quel était le message prêché par Jean-Baptiste? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car la venue de Christ est proche. Alors si tu veux que Jésus-Christ agisse dans ta vie, alors si tu veux que le Seigneur te donne son esprit, Christ te donne son esprit, il y a un préalable. Le préalable, c'est la circoncision. Le préalable, c'est la véritable repentance. Reconnaître tes fautes, les confesser et y renoncer. Et alors tu pourras manger de la Pâque. Et le Seigneur, oh, comme il a agi hier, le Seigneur a déjà agi. Tu pourras recevoir cette grâce-là, la sortie de l'Égypte, la délivrance de l'esclavage, la délivrance de toute forme de captivité, la délivrance de toute forme d'oppression. Tu pourras entrer dans le royaume des cieux. La puissance de la repentance et le mystère de la Pâque. C'était de ça qu'il était question, cette Pâque. C'était de l'œuvre de Christ à la croix dont il était question. Et il y a une chose, après avoir mangé la Pâque, il devait manger les pains sans levain. Et ces pains sans levain, c'est la sanctification. Maintenant que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur, maintenant que tu as reçu son esprit qui te donne la capacité de marcher dans la sainteté, la capacité, quand l'Esprit de Dieu vient au-devant de toi, tu commences à prendre plaisir aux choses saintes. Parce que désormais, tu as la nature de Dieu. Désormais, tu n'es plus esclave du péché. Non, mais toi, tu peux dominer sur le péché parce que tu as l'Esprit de Dieu. Tu n'es plus esclave du péché. Et maintenant, tu peux marcher dans la sainteté. Et maintenant, tu peux te sanctifier. La sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Tu peux marcher dans cette sanctification. C'est pourquoi il est dit dans Exode 12. On va le relire. Exode 12 au verset 14 à 15. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera retranchée d'Israël. Du 1er au 7e jour. Donc maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu as reçu de l'Esprit de Dieu, maintenant que tu as mangé la Pâque, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en recevant sa parole, en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, tu dois désormais marcher par l'Esprit. Tu dois marcher en conformité avec la loi de Christ, avec la loi de Dieu, en te sanctifiant, en lisant la Bible pour connaître quelle est la volonté de Dieu, en t'y conformant, parce que maintenant Dieu te donne la force par son esprit de surmonter ces choses. Parce que maintenant il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Et rien ne pourra te nuire. Ils avaient leurs reins sains, le soulier à leurs pieds et leur bâton à la main, prêts à sortir de l'Égypte. La repentance nous prépare le chemin du Seigneur, nous prépare pour la sortie de l'Égypte. Et quand Dieu nous demande de nous repentir, c'est pour notre propre bien. Quand Dieu nous demande de nous repentir, c'est par amour pour nous. Lorsque tu marches dans la sainteté, cela n'ajoute rien à Dieu. Lorsque tu marches dans la sanctification, cela n'ajoute rien à Dieu. Dieu ne devient pas plus grand, Dieu ne devient pas plus fort, Dieu ne devient pas plus glorieux parce que tu t'es sanctifié. La parole de Dieu nous dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et de la même manière, lorsque tu pêches, Dieu ne devient pas faible. Ça n'enlève rien à Dieu. Lorsque tu marches, tu pratiques le péché. Quand le Seigneur nous demande de nous repentir, c'est parce qu'il veut agir dans notre vie. C'est parce qu'il veut nous délivrer de l'esclavage. C'est parce
parce qu'il veut nous sortir de la captivité. C'est parce qu'il veut nous sortir de l'oppression. Lorsqu'il nous demande de nous repentir et de nous convertir à Christ, c'est par amour pour nous encore. C'est parce qu'il veut agir dans notre vie. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce que Dieu veut pour toi, c'est que tu aies la vie éternelle. Il a préparé d'avance des œuvres bonnes afin que nous les pratiquions. Dieu désire que tu entres dans le royaume de Dieu. Dieu pour toi a préparé des œuvres bonnes afin que tu les pratiques. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans l'échec. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans la stérilité. Le plan de Dieu, ce n'est pas que tu sois dans la maladie. Au contraire, Dieu a préparé d'avance des œuvres bonnes afin que toi, tu les pratiques. Car il t'a tant aimé, ne doute pas de l'amour de Dieu pour toi, parce que c'est pour ça qu'il a donné son Fils afin que tu ne périsses point et que tu aies la vie éternelle. Alors répands-toi, change de conduite, convertis-toi, mange la Pâque et tu verras la gloire de Dieu. Amen.